Coucou tout le monde. Enlève ton capuchon. Celui qui se moque de mes cheveux, je le tue. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du trafiquant de drogue le plus meurtrier, le plus riche, le plus stylé, et le plus intelligent et en même temps le plus débile. Pablo Escobar. C'est lui la principale cause de la guerre en Colombie et dans cette vidéo, je vais vous parler de lui. Donc Pablo Escobar est né le 1er décembre 1949 à Rio Negro en Colombie, c'est une ville en Colombie. Mais en fait il a grandi à Medellín, c'est aussi une ville en Colombie. En 1966, alors qu'il a seulement 17 ans, il arrête les études pour se consacrer à une carrière criminelle. Son objectif c'est de faire sortir sa famille de la pauvreté. Et déjà à cet âge il rêve grand et il a envie de devenir président de la Colombie et faire sortir son pays aussi de la pauvreté. Donc il va commencer à l'âge de 17 ans à voler des voitures, arnaquer des gens, kidnapper des gens et demander des rançons à leur famille. Et en 1976 il va commencer son trafic de cocaïne avec son cousin Gustavo. Et en 1978 la demande de cocaïne va exploser dans le monde et il va commencer petit à petit à devenir un petit peu riche. Donc il s'achète des belles villas, des belles voitures. Il s'entoure même de plein de tueurs à gages et de gardes du corps. Il commence aussi à corrompre des flics, des juges. Et il commence à trafiquer sa drogue avec des avions. Ah et aussi si t'étais un flic et t'acceptais pas d'être corrompu, il te butait tout simplement. Car le problème avec Pablo c'est qu'il n'aimait pas trop qu'on lui dise non. Pablo, viens manger. Attends maman, je joue là. Non, y a pas de... Attends, viens maintenant. Tu viens de dire quoi là tu sais tu parles à qui? Tu viens de dire quoi? Excuse-toi. Laisse-moi jouer maintenant. Il était considéré une des personnes les plus riches au monde de 1987 à 1993. Et à cette époque-là, il était considéré comme un Robin des Bois en Colombie, puisqu'il était quand même gentil, il aidait les pauvres et il aidait les bidonvilles. Qui vient à cette époque, puisque vous allez comprendre après. En 1980, Pablo réalise à moitié son rêve. Il devient suppléant d'un député et c'est ce rêve qui va lui faire perdre tout. La traque à Escobar. En 1982, Pablo se lance dans une campagne présidentielle, mais on va refuser son offre puisqu'on va réussir à prouver que c'était un narcotrafiquant avec une photo de son arrestation pour trafic de drogue en 1976. Donc voilà, c'est plus des rumeurs, toute la Colombie sait que Pablo c'est un narcotrafiquant. Et est-ce que je vous ai déjà dit que c'est très dangereux quand Pablo est en colère? Juste après ça, Pablo va se venger en tuant les 3 autres candidats à la présidence. Il va aussi faire tuer des dizaines de flics et de juges. Il va donner 1 million de dollars à chaque personne qui tue un flic. Mais ce qui va vraiment faire détester Pablo, c'est qu'il va faire exploser un avion rempli d'innocents pour essayer de tuer le président de la Colombie. Este es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. It may have been a bomb that blew up a plane in Colombia today. The Boeing 727 of Avianca Airlines explose en vol au-dessus de Bogota, tuant les 107 personnes qui se trouvaient à bord. Et c'est cet événement qui va pousser les États-Unis à réagir, puisqu'il y avait une victime américaine dans l'avion. Mais désolé, mais les gens qui aiment encore Pablo Escobar, mais vous êtes complètement débiles. Ce gars-là, il est complètement taré. Il a fait exploser un avion rempli d'innocents. Et à ce moment-là, Pablo, il est pas mal recherché dans le monde. Et il y a plein de ses travailleurs qui le quittent, puisqu'ils aiment pas trop sa méthode, qui consiste à tuer chaque personne qui lui manque un petit peu de respect. Ah, et pendant qu'il est recherché partout sur la planète, il va prendre 7 photos devant la Maison Blanche avec son fils. Non mais Pablo Escobar il est super débile ou il est super intelligent, c'est comment? Non mais toi t'as peur de parler à ton crush. Lui il prend une photo devant la Maison Blanche au KLM comme si de rien n'était. Donc Pablo là il comprend qu'il est un petit peu dans la merde. Donc il va passer un accord avec le gouvernement et il va se rendre. Il va accepter de se rendre mais à 2 conditions. 1. Il part en prison dans sa propre prison. Et 2, il se fait juger juste pour trafic de drogue. Pablo, rends-toi! Ok. Mais à une condition. Je pars en prison dans ma prison.
Vous inquiétez pas, ce sera une prison normale, c'est juste qu'elle aura 2 terrains de foot, des jacuzzi, des piscines, des bars, des restos et une cascade. Et aussi c'est moi qui choisirai les gardiens de la prison et vous n'aurez pas le droit d'approcher de ma prison à moins de 10 km. Donc voilà, Pablo il part en prison, la Colombie se calme, il y a plus de 10 000 morts par jour. Non mais on est d'accord que sa prison c'est pas une prison, c'est une villa. Sa prison elle est mieux que toutes les hôtels de Montréal réunis. Donc voilà, Pablo il va devoir rester 5 ans dans sa prison. On va pas se mentir, il va pas trop s'ennuyer. Seulement une année plus tard, la cour va être terminée car on a découvert que Pablo a tué 4 personnes dans sa prison. Donc Pablo il va réussir à s'échapper parce qu'il avait déjà planifié un plan en cas d'urgence. Donc le gouvernement américain et colombien vont tout faire pour trouver Pablo. Ils vont engager plein d'unités spécialisées en chasse à l'homme. Et ils vont réussir à arrêter plein d'hommes à Escobar. Et vous vous en doutez, ces hommes vont en parler. Et c'est grâce à ça qu'on va découvrir le signal des appels que fait Pablo Escobar. Donc le 2 décembre 1993, des membres d'un bloc de recherche vont réussir à localiser Pablo Escobar. Puisque ce jour-là, il avait parlé plus de 20 minutes au téléphone avec son fils. Donc ils vont appeler des renforts et ils vont encercler la maison. Et ils vont défoncer la porte et Pablo et son dernier garde du corps vont commencer à tirer dans tous les sens. Et une grosse fusillade va commencer. Et les policiers vont réussir à éliminer le dernier garde du corps de Pablo Escobar. Et Pablo va continuer tout seul à tirer partout dans tous les sens. Et finalement, un policier va réussir à le toucher à l'oreille. Et une autre balle sur son ventre. Et après ils vont juste le finish au pistolet sur sa tête. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Pablo Escobar, je vous conseille la série Narcos qui raconte à peu près la vraie histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace!